Bonjour, bienvenue dans cette séance pour travailler, accompagner notre douleur. On va appeler ça comme ça. La douleur est une information qui est émise par le cerveau et qui vient vous protéger, qui vient vous signaler qu'il y a une agression, qu'elle soit physique ou psychologique dans une des parties de votre corps du moins, ou une des parties de votre être intérieur. Et donc cette douleur a vraiment sa raison d'être. La première étape pour accompagner sa douleur, en tout cas, c'est vraiment de rentrer en contact avec elle pour essayer de comprendre ce qu'elle a à nous dire. En fait, on peut imaginer que la douleur, c'est un enfant, un petit enfant qui est à côté de nous, qui nous interpelle, un papa, maman, qui a quelque chose à nous dire. Plus on l'écoute vite, plus il va se calmer, il va repartir. Moins je l'écoute, plus j'essaye de l'ignorer en tout cas, plus il va se mettre à crier fort, à hurler, à s'énerver et à faire une crise. Eh bien la douleur c'est pareil. Il y a un postulat en hypnose qui dit que une douleur que l'on cherche à fuir est une douleur qui va s'amplifier. Plus je vais chercher à oublier ma douleur, plus elle va revenir à la charge. On est vraiment sur un message, une information envoyée par le cerveau pour nous prévenir de quelque chose. Alors bien sûr la douleur peut être aiguë, physique, due à un réel problématique physique. Autant elle peut être aussi psychologique, autant elle peut être aussi en mémoire. C'est-à-dire que dans une douleur, vous avez aussi une partie qui peut être une mémoire d'une douleur passée, qui reste en fait vraiment dans vos cellules, en information. Et donc le cerveau renvoie ce signal comme si la douleur était encore là. Donc avec l'hypnose, on peut travailler sur cette douleur passée, que l'on n'est pas censé ressentir. On peut travailler aussi sur la projection de la douleur future, c'est-à-dire que le cerveau qui a peur d'avoir mal ou qui a aussi des mémoires de douleur passée va se projeter dans la sensation d'une douleur à venir et va venir renforcer sa douleur en créant, en amplifiant en tout cas la sensation qui est subjective et qui est vraiment propre à chacun. Donc on va pouvoir travailler dessus aussi. L'idée en fait c'est de réduire la sensation d'au moins 2/3. Parce qu'il y a souvent 2/3 de la douleur en fait qui appartiennent au passé ou au futur. Normalement on est censé ressentir beaucoup moins la douleur que ce qu'on la ressent. Vous prenez le cas des enfants. Plus l'enfant est jeune, moins il va ressentir la douleur. Pourquoi ? Parce qu'il n'a pas toute cette mémoire, tout ce vécu et toute cette projection qui vient renforcer sa sensation. Donc voilà, la douleur est totalement subjective, chacun va la ressentir en fonction de son vécu et de sa capacité à ressentir son corps et à gérer ses sensations. Et l'idée, c'est pas de vous faire un cours sur la douleur, c'est vraiment de vous accompagner maintenant pendant quelques minutes à travailler sur une sensation, à faire réduire cette sensation et pourquoi pas, alors hors douleurs physiques qui sont dues à un traumatisme réel, pourquoi pas essayer de comprendre cette douleur. Donc il y a plusieurs cas possibles. Bien sûr, l'hypnose, je vous le rappelle, ne vient pas remplacer un avis et un suivi médical. Nous sommes sur un outil qui est totalement complémentaire, qui pourra vous accompagner à améliorer vos sensations et à vivre mieux ce cheminement vers vous. Bien sûr, vous consultez votre médecin pour avoir un diagnostic et un suivi. Surtout que toutes les douleurs sont totalement différentes. Alors si vous êtes sur une douleur aiguë ou une douleur physique due à un traumatisme, bien entendu, il faut continuer à garder cette sensation, on peut la réduire, mais c'est important que vous ayez cette sensation, c'est votre corps qui vous parle, et c'est la façon que le cerveau a de vous indiquer ce qui va pas. Donc, cette sensation doit être conservée, même si elle peut être considérablement réduite. On va commencer la séance. Alors, avant toute chose, je vais vous demander de situer votre douleur et de donner une échelle à votre douleur en la situant de 0 à 10, 0 étant pas de douleur du tout et 10 étant une douleur mais insupportable. C'est-à-dire que là, vous ne pourriez même pas écouter mon audio. Donc, situez à haute voix, dites-le vous à vous-même, à combien est votre douleur maintenant. Donc allez-y, essayez de vous concentrer comme ça sur la douleur et de me dire à combien est-ce qu'elle est. C'est parfait. Une fois que c'est fait, donc, on va simplement respirer profondément. On va faire des exercices qui sont rapides et qui sont très efficaces. Et ce que je vous demande, c'est de vous installer confortablement, assis, allongé, dans une position dans laquelle vous vous sentez bien. Et de porter votre attention sur votre sensation. Donc vous allez vous concentrer sur la zone de la douleur, de la sensation, et essayer de lui donner une taille, dans un premier temps. Essayez de vous concentrer sur elle et de lui donner une taille. Est-ce que c'est un petit point, moins de 5 cm, moins de 2 cm ? Est-ce qu'au contraire, ça vient rayonner ?
Quelle est la taille? Mais vraiment, dites ce qui vous passe par la tête. Concentrez-vous vraiment sur votre sensation et répondez-moi à haute voix, quelle est la taille de cette douleur? Ensuite, quelle est sa forme? Imaginez quelle est une forme. Imaginez la forme qu'elle prend. Quelle est sa forme? Est-ce qu'elle est carrée, circulaire? Est-ce que c'est un trait? Est-ce que c'est un point? Est-ce que, au contraire, il y a plusieurs formes qui se mélangent? Concentrez-vous bien. Soyez attentif, rentrez en contact avec cette douleur. Quelle est sa forme? C'est parfait. Ensuite, est-ce qu'on pourrait lui donner une couleur ou une texture particulière à cette sensation? Imaginez quelle est une couleur ou une texture. Quelle serait-elle? Très bien. Vraiment, dites ce qui vous vient. Vous avez toutes les réponses en vous. Et vous continuez à être attentif justement à cette sensation et plus on va vraiment essayer de la décrire, plus on va lui donner une forme, une texture, matière, plus vous allez rentrer en contact avec elle. Et plus la sensation va réduire. Parce que plus on rentre en contact avec une sensation désagréable, plus elle réduit, parce qu'elle se sent écoutée. Et maintenant, j'aimerais que vous soyez attentive à son mouvement. Alors, est-ce qu'elle est plutôt fixe? Est-ce qu'elle est aiguë? Est-ce qu'elle est lancinante? Est-ce qu'elle est en mouvement? Est-ce qu'elle a un rythme, cette sensation? Concentrez-vous là-dessus. Répondez-moi à haute voix. Quel est son rythme? Très bien. Et juste là, pour faire un petit point, j'aimerais que vous posiez la question, à combien est-ce que vous êtes là de 0 à 10 sur l'échelle de la douleur? Soyez honnête avec vous-même. À combien est-ce que vous êtes? Est-ce que ça a réduit déjà un petit peu? Ou est-ce que c'est resté au même niveau? Peut-être que pour certains ça a monté. Cela signifie que quelque chose est en train de se passer. Quelque chose est déjà en train de guérir. Et c'est parfait. Alors ce qu'on va faire maintenant, et je vous demande vraiment d'être très attentif, je vais mettre un chrono. Un chrono d'1 minute. Et pendant 1 minute, je vais vous demander de maintenir votre sensation à l'échelle à laquelle elle est maintenant. Alors, à haute voix, à combien est-ce que se trouve votre sensation maintenant de 0 à 10? 0 étant pas du tout de sensation, 10 étant une sensation insurmontable. Très bien. Alors, vous gardez cette échelle et pendant 1 minute chrono, je vais parler vite et je vous demande de garder cette échelle-là. Alors, c'est parti, c'est à vous. On se concentre. Allez, on garde bien cette sensation. Surtout, vous ne la descendez pas. Vous ne la baissez pas, vous ne l'augmentez pas non plus. Vous restez bien sur cette échelle. Continuez, vous le faites très bien. C'est parfait, restez en contact. Surtout, vous ne descendez pas, vous ne baissez pas, vous ne descendez pas. Vous continuez exactement comme ça. Hop, on arrête quelques secondes. Demandez-vous, qu'est-ce qui est en train de se passer? Est-ce que la couleur change? Est-ce que la forme change? Qu'est-ce qui est en train de changer? Vous continuez, vous maintenez la sensation, vous restez sur l'échelle, surtout vous ne baissez pas, vous restez sur la même échelle de sensation, vous ne descendez pas, vous ne réduisez pas, vous continuez, vous le faites très bien, continuez très bien, exactement comme ça, concentrez-vous, vous maintenez la sensation, vous la maintenez au même niveau, surtout vous ne la baissez pas, vous ne la montez pas, vous la baissez pas, vous la maintenez, là maintenant, stop, on s'arrête quelques secondes, qu'est-ce qui est en train de se passer? Posez-vous la question. Peut-être que votre tête part dans tous les sens, c'est tout à fait normal. Est-ce que quelque chose est en train déjà de changer? De forme, de couleur ou de texture ou de sensation? Maintenant, simplement, de 0 à 10, à combien est votre sensation? Vous pouvez recommencer la boucle autant de fois que vous voulez. Votre sensation a diminué, c'est évident. Et vous l'avez fait tout seul. Vous l'avez fait en simplement vous focalisant sur votre sensation. Plus on rentre en contact, plus vous rentrez en contact avec votre sensation en essayant de la garder, plus l'inconscient va faire l'inverse et plus votre sensation est écoutée et donc vous revenez à l'instant présent. En fait, ce qui s'est passé pendant ces quelques minutes, c'est quelque chose de tout à fait naturel.
votre conscient est revenu en focalisation présente et donc vos sensations, les mémoires passées, les projections futures ont disparu. Vous êtes dans l'instant présent. Donc normalement, c'est évident, de toute façon, votre sensation a dû baisser un petit peu, beaucoup. Et peut-être que pour certains d'entre vous, vous avez vu la forme changer, la texture changer, quelque chose se déplacer dans le corps. Alors vous pouvez remettre l'audio et refaire ça plusieurs fois si vous le désirez. Mais vous pouvez aussi prendre conscience que vous avez fait ça tout seul, toute seule. Alors, comment est-ce que vous avez fait ? Est-ce que vous avez visualisé l'échelle de la douleur, le chiffre ? Est-ce que vous avez visualisé la forme, la sensation ? Repassez-vous le schéma dans votre tête et demandez-vous comment vous avez fait. Parce que c'est votre façon à vous de rentrer en contact avec votre sensation. Et à partir de maintenant, simplement, pour être en contact avec votre corps et gérer vos sensations, vous pourrez faire la même chose. Resuivre le même schéma mental. Soit en visualisant la forme de la sensation, la couleur, la texture, son mouvement, soit le chiffre sur l'échelle, je ne sais pas comment vous avez fait. Mais en tout cas, vous avez utilisé une façon mentale bien à vous de le faire. Vous pouvez réutiliser cette séance autant de fois que vous voulez. Vous revenez juste au moment où le chrono démarre, je vais vous le mettre sous la vidéo. Et il n'y a rien d'autre à faire. Vous avez déjà toutes les ressources en vous. Votre cerveau a un pouvoir extraordinaire. Et là, vous venez peut-être de commencer à reprendre ce pouvoir un petit peu qui est en vous. Et de rentrer en contact avec votre cerveau. Peut-être que vous allez vous rendre compte que vous avez beaucoup de force et que vous êtes capable de vraiment gérer vos sensations, être en contact avec votre corps et de rencontrer un petit peu plus ces parties de vous-même. La séance se termine maintenant. Vous n'avez rien à faire, vous pouvez revenir ici maintenant. Tout est ok. Réécoutez l'audio autant de fois que vous voulez. N'hésitez pas à me partager vos retours en commentaire, à me poser toutes vos questions par mail, à remettre la séance si vous voulez le chrono un peu plus longtemps. Normalement, c'est vrai que je le fais durer 2 minutes quand je suis avec des clients. Peut-être que le fait d'être derrière l'écran, ça sera un petit peu moins rapide, mais quoi qu'il en soit, ça sera très efficace parce que lorsque nous sommes concentrés et que nous rentrons en contact avec une sensation, alors celle-ci réduit. C'est comme si vous disiez à votre cerveau « oui, je t'écoute ». Donc forcément, il arrête d'envoyer son signal d'alerte. En tout cas, il le réduit considérablement. Je vous souhaite une merveilleuse journée. N'hésitez pas à entrer en contact avec votre corps, vos sensations, à écouter ces messages. C'est vraiment merveilleux de pouvoir vivre en harmonie avec soi. Je suis disponible pour toute séance sur mesure ou pour toute question par mail. N'hésitez pas non plus. Je vous souhaite une merveilleuse journée, une douce soirée et tout le bonheur du monde.